Alors, je suis Charlotte Duvette, historienne de l'art et de l'architecture, spécialiste de l'habitat à Paris de la fin de l'Ancien Régime au Premier Empire. Je suis aussi docteur de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ma thèse, qui a été récompensée par le prix Lambert 2023 de la sauvegarde de l'art français, s'intitule « Les transformations de Paris, étudiées à travers l'évolution de la maison urbaine de 1780 à 1810, projet, publication et réalité bâtie », et des travaux que je poursuis actuellement dans le cadre du projet de recherche que je dirige à l'Institut national d'histoire de l'art. L'objectif principal de la thèse a été de réévaluer la relation entre le tissu urbain de Paris et une forme d'habitat qui est mal connue et a quasiment disparu aujourd'hui, c'est la maison urbaine. Donc jusqu'ici, on avait étudié l'immeuble, l'hôtel particulier, les villas et maisons suburbaines, ou encore les anciennes maisons du centre de Paris, mais on ne s'était pas vraiment intéressé au sujet de la maison urbaine, à savoir une habitation avec un corps de logis plutôt modeste, mitoyenne ou semi-mitoyenne, individuelle ou semi-individuelle, mais toujours accompagnée d'une terrasse aménagée ou d'un jardin. Ces maisons étaient généralement construites autour des grands boulevards, dans les quartiers neufs de Paris qui étaient en cours de lotissement par et pour des particuliers. Et dans la mesure où elles ont presque toutes disparu aujourd'hui, il a fallu relever le défi d'une fouille d'archives et d'images qui s'est avérée fructueuse, puisque j'ai pu mettre à jour environ 150 cas d'études de maisons que j'ai pu donc localiser, attribuer et remettre en contexte. Ce corpus permet de mettre l'accent sur des éléments nouveaux comme la variété des programmes d'architecture qui reflètent l'ingéniosité des maîtres d'œuvre ou encore sur la place qu'elles occupaient à l'époque dans la société et dans les mentalités à travers les nombreuses représentations dont elles ont été l'objet dans les albums de vue ou les recueils d'architecture. La thèse regorge de cas particuliers, mais un des éléments déterminants de la construction de ces maisons, c'est vraiment la capacité des maîtres d'œuvre, des concepteurs, à trouver des solutions à certaines contraintes. Par exemple, l'idéal de la nature en ville ou du jardin urbain se heurte parfois à l'exiguïté de certains terrains, et à ce moment-là, on envisage d'aménager des terrasses sur les toits des maisons ou de leurs dépendances et d'y ajouter des arbustes, des parterres de fleurs ou bien des petits cabinets en fer blanc, des belvédères, voire des bassins, presque comme des jardins suspendus. Ça, c'est vraiment un des éléments phares des habitations maisons urbaines conçues dans les années 1780-1790. Et parfois, certains propriétaires architectes faisaient des expérimentations dans leur propre maison en faisant des tests sur l'usage d'un matériau ou parfois des innovations techniques, et elles étaient presque pensées comme des manifestes de modernité. Mon projet est de publier ma thèse sous un format beau livre en 7 ou 8 chapitres, et grâce au prix Lambert, je vais pouvoir bénéficier d'un volume d'illustrations important, puisqu'on sait que les doctorats en histoire de l'art ou de l'architecture font appel à des corpus de sources iconographiques, mais aussi cartographiques et manuscrits, et c'est l'occasion également de diffuser ces documents patrimoniaux. Je tenais aussi à remercier le jury du prix Lambert et la sauvegarde de l'art français, et à encourager les jeunes chercheurs à candidater au prix Lambert 2024.